Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude parce que c'est ni un Talent pour ni un hors-série. Enfin si, dans un sens c'est un hors-série vu que j'ai encore aucune série où je réagis à des bandes annonces, mais je compte pas à ce que cette vidéo soit la dernière, donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va réagir au teaser de Sonic 2 qui est arrivé il y a quelques jours sur YouTube, donc on va regarder ça tout de suite. Allez, je lance la bande annonce. Oh mon dieu! Le 2 il a des queues! Ça veut dire qu'il y aura Tails dans le film! Oh, 2022! Ah, c'est tout? Bon, bah... c'est la fin de la vidéo! Ce genre de blague est beaucoup plus drôle quand on a une outro. Bon, comme vous l'aurez compris, le teaser de Sonic dure littéralement 3 secondes. Du coup, ça ne sert à rien de faire une vidéo dessus. Je vais donc plutôt réagir à la bande-annonce de Mortal Kombat. Déjà, il faut savoir que Mortal Kombat, je suis assez fan, je le dis dans ma vidéo sur Smash, la notation est ici. Donc du coup, l'annonce d'un film Mortal Kombat, j'étais assez content parce que, bah, il y a eu que des films de merde jusqu'à présent et des séries de merde. Enfin, quand je dis que des films de merde, c'est une exagération. Ce film-là est vachement bien. Je compte faire un Talent pour dessus d'ici quelques jours. Ouais, je dis d'ici quelques jours, mais bon, ça se trouve, je le ferai dans des mois, des années. Bon, vous attendez pas à le trouver très rapidement, mais c'est prévu. Je vais faire un Talent pour sur le film Scorpion's Revenge. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, parlons du coup de la bande-annonce. Bon, du coup, je lance la bande-annonce. Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Une mission au Brésil. On devait capturer un fugitif. Ok, Sub-Zero. Oh, Sub-Zero Jax. Il a décimé notre unité en quelques secondes. Oh. D'accord, donc là c'est Sub-Zero qui éclate les bras de Jax et pas Goro ou Ermac. D'accord. Ça doit être le premier Sub-Zero, hein, ça doit pas être Bian. Que toi, Cole. Ok. C'est de naissance. Comment ça? Il l'avait quand il est né. C'est pas une C'est de naissance, c'est dire qu'il est cautionné. Ouais. D'accord, Jax c'était pas mal. Hein. choisi. Toutes les cultures. Ah, toute Milina. l'histoire de l'humanité évoque un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation. Scorpion. Qui fait vieux, hein. Hanzo et fait très vieux. Le Mortal Kombat. Mortal Kombat Ce sont eux vos champions. cette année. Si on oublie le Covid. Lui, c'est Keno. Attends, Keno gentil? Ok, Appelle-moi Jax. bizarre. Les bras de Jax sont super stylés. Lord Raiden. Le sort du monde est entre nos mains. Ses bras sont hyper stylés. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs. Alors, oh, alors oui, alors ça... Attends, je l'ai vu, faut que j'en parle. Milina. Le fait qu'elle soit jouée par une actrice noire, j'y reviendrai après la bande-annonce, je m'en bats les couilles. Mais, alors là on peut le voir que elle a pas ses dents de Tarkatan. Alors, je sais, là pour moi c'est juste une meuf qui bouffe du sang en fait, qui lèche un kunai rempli de sang. Je veux dire, elle a pas ses dents à la MK10 ou ses dents complètes à la MK9 ou 11. Je veux dire, alors, on peut parler des designs. Et je suis désolé d'interrompre la bande-annonce, mais je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas ses vraies dents. Mais bon, j'espère voir une scène du film où genre elle va ouvrir grand la bouche et genre sa peau va se déchirer et elle aurait des vraies dents. Ce serait vraiment cool à voir. Mais bon, là, je suis déçu de ce que je vois. Et puis bon, et puis merde, putain, elle a une espèce d'armure en cuir maille là, putain. Je demandais pas à ce qu'on la foute à moitié à poil comme dans Mortal Kombat 9, mais son design de Mortal Kombat 10 était tellement stylé. Pourquoi ils l'ont pas pris? C'est... Bon bref, déçu. Mais bon, c'est pas grave, c'est une bonne annonce, ça va peut-être être mieux dans le film. Désolé d'avoir interrompu, on reprend. Nous ne plierons pas. Shao Kahn, Tuez-les. Shang Tsung. Goro. Je suis content de les voir, mais si Goro fait très synthèse, hein, ça se voit que c'est de la synthèse. J'aime beaucoup le remix. Je suis Sub-Zero. Ok, combat Scorpion Sub-Zero évidemment. Alors,
Ça fait très Scarlett ce qu'il vient de faire, hein. Geler du sang et tout. D'accord, c'est crédible, mais quand si un jour Scarlett arrive dans la saga, si le film marche. En anglais, parce qu'en VF, c'est vraiment ouf. Évidemment. Keno l'emporte. On en mangerait, putain. Jolie référence au Fatality de Keno. Bon, maintenant c'est l'heure du débrief. Bon, déjà, comme je le disais, pour Mileena, le fait que l'actrice soit noire, je m'en fous un peu, même si Mileena est mon personnage préféré, ça me dénature pas le personnage. Le fait qu'elle soit blanche, noire, je m'en fous. L'actrice a l'air d'être hyper bonne dans ce qu'elle fait, elle a l'air de prendre ça vraiment à cœur, ça me dérange pas du tout. Comme je disais, après au niveau de design, je trouve que c'est assez loin, mais bon, j'espère qu'on reverra des vraies dents de Tarkatan et un vrai costume un peu plus à la Mortal Kombat 10 plus tard dans le film. Pour l'instant rien n'a été montré, mais comme je disais, là où ça me dérange un peu plus, c'est que l'actrice qui va jouer Kitana semble être, vu la précédente bande-annonce que je n'ai pas montrée dans cette vidéo, blanche. Où est le problème? C'est que Mileena est censée être la clone de Kitana. Du coup, est-ce que dans ce film, ça va être un personnage à part entière qui est complètement à part de Kitana? Ou est-ce que ça va être une clone mais qui est black? On n'en sait rien. Et pour le coup, ça peut poser problème parce que on peut mettre une Kitana qui change d'ethnie. Ça m'irait, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Du coup, on met une Mileena qui change d'ethnie, du coup qui sera différente de Kitana. Là, c'est plus dérangeant si c'est une clone. Et du coup, si on n'en fait pas une clone, ça va vraiment me casser les couilles. Parce que j'aime vraiment ce personnage et qu'on change ses origines, ça me casserait vraiment les couilles. Enfin, les changer à ce point, tu vois. Le fait que Jack se fasse péter les bras par Sub-Zero au lieu que ce soit par Goro ou Ermac, ça je m'en fous. Mais le fait que tu changes carrément les origines pures d'un personnage qui sont tout ce qui le rend intéressant, je veux dire, qu'est-ce qui fait que Mileena soit intéressante dans Mortal Kombat? C'est le fait que non seulement elle soit mi-Tarkatan, mi-Edianienne, mais surtout toute la relation qu'elle a avec Kitana, toute la relation du fait qu'elle aurait aimé que sa sœur l'aime, mais qu'à force d'être repoussée par sa sœur, elle commence à la détester, à vouloir la buter. Enfin, c'est encore plus complexe que ça, mais bon. Voilà, c'est un petit peu ce qui me fait un peu peur. Après, le fait que Keno soit gentil, ouais. Alors, à aucun moment le dragon noir n'est évoqué, du coup, je pense qu'on va quand même y avoir droit, hein. Mais ouais, le fait que Keno soit gentil, ça me fait un petit peu flipper, mais bon. Ça se trouve, ça va être un traître, il est embauché par Shang Tsung. Ça, bon, connaissant Keno dans les jeux, qu'il fasse des coups de pute, ça m'étonnerait pas. Par contre, là où je suis vraiment agréablement surpris, c'est que ça a l'air d'être la VF des jeux. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais les trucs en VF, c'est de la merde. Non, tout simplement non. Il existe d'excellentes VF, et en l'occurrence, les jeux de Mortal Kombat en font partie. Mortal Kombat 9, 10, 11 ont des VF excellentes. Et donc du coup, je suis assez content de les voir là. Sinon, pour en revenir à d'autres personnages, je trouve que Scorpion fait un peu vieux et il fait même pas Spectre. Donc, est-ce que on va voir les Lin Kuei défoncer les Shirai Ryu pendant le film? Et ça expliquerait pourquoi Scorpion veut se battre. Au passage, le design de Scorpion est super stylé. Je veux dire, il a pas une espèce de cagoule en tout, il a juste un masque avec une capuche et je trouve ça vraiment stylé. Après Sub-Zero, je suis bien moins fan. Je sais pas, je trouve que ce genre de costume est très dur à réaliser en live pour que ce soit crédible. Après, je trouve les bras de Jax vraiment très cool. Mileena, j'en ai déjà parlé. Après, Keno. Alors, Keno, j'ai pas l'impression qu'on voyait son œil laser ni la partie métallisée de toute sa tête. Mais, pour ce que j'ai vu des images de promotion, il est vraiment stylé. Le côté métal en mode. Contrairement au jeu, c'est pas une plaque de métal qui est posée sur lui. Ce que les images de promotion montraient, c'est vraiment il a un crâne de métal qui est recouvert par de la chair, en mode Terminator, tu vois. Je trouve vraiment cool. Et pourtant, Keno, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup dans les jeux, mais je dois avouer qu'il a un design très stylé dans le film. Du moins, ce que les images qu'on n'a pas vues dans la bande-annonce nous promettent. Ensuite, pour Sonya, elle a un design basique, mais bon, à part être une militaire hyper badass, Sonya, c'est pas grand-chose. Du coup, ça passe. Après, le fait qu'il y a un autre personnage inédit au film, ça me fait un peu peur, hein. Ça fait un peu le personnage de « Ouais, je suis là pour découvrir le film ». Après, c'est cool. Je pense que ce film va pouvoir expliquer aux gens qui ne connaissent pas Mortal Kombat ce que c'est le Mortal Kombat. Donc, les gens qui sont là pour se dire « Oh, c'est cool, ça a l'air d'être un film sympa et tout », ils vont découvrir ce que c'est le Mortal Kombat, les différents royaumes,
le fait qu'il y a un tournoi par génération, les 10 victoires pour remporter le tournoi et ainsi fusionner ton royaume avec un autre. Je pense que tout ça va être expliqué pour les gens qui ne connaissent pas, et ça soit pas trop chiant pour les gens qui connaissent. D'ailleurs, en parlant de tout ce que je suis en train de raconter, de scénario dans Mortal Kombat, une petite pensée pour certains commentaires que j'ai vus. Alors, oui, il y a une histoire dans Mortal Kombat. Oui, c'est pas que des gens qui se tapent dessus. Oui, la violence dans Mortal Kombat, c'est important. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier un scénario dans un film, les enfants. Désolé, c'était peut-être hyper réducteur ce que j'ai fait, et il y a peut-être des gens qui se sont sentis insultés. Mais bon, ça m'énerve, les gens qui disent « Ouais, c'est un film Mortal Kombat, on veut juste voir des gens se faire éclater en morceaux, on s'en bat les couilles du scénario. » Non. Pour être honnête, je préférais voir un film avec un scénario intéressant et des personnes Mortal Kombat avec pas de violence, plutôt que de voir un film hyper gore à la Saw, mais que du coup, au même titre que Saw, le scénario part en couille. Bon, alors, Saw, j'ai un avis très partagé sur le scénario des films. J'ai envie de faire toute une vidéo dessus pour expliquer non seulement l'histoire de Saw, mais en plus qu'est-ce qui va pas dans cette histoire. Mais bon, on est un peu hors sujet, revenons du coup à Mortal Kombat. Et oui, il y a une histoire dans Mortal Kombat qui est assez intéressante. Bon, quand je disais moins de violence pour une meilleure histoire, ça me dérangerait pas, vu la bande-annonce, et même ce que le réal a dit, le film est bien parti pour être gore, c'est cool. D'ailleurs, j'espère que le film sera pas interdit aux moins de 18 ans en salle. Si jamais il sort en salle, hein, merci HBO, hein, évidemment. Alors, pour le coup d'HBO, je m'éparpille, je sais, désolé. Mais pour le coup d'HBO, bah, je peux pas leur en vouloir. Ils veulent mettre leur film, et c'est compliqué avec la situation actuelle d'aller voir des films au cinéma. Donc pour ceux qui peuvent pas, bah, HBO c'est la meilleure des solutions. Mais en France, HBO Max, c'est pas trop ça. Du coup, bah, en espérant qu'on voit quand même le film en salle, ce serait cool. Mais bon, voilà. C'était ma réaction au film Mortal Kombat. Et comme je l'ai dit, ma prochaine vidéo qui sera un tas le temps pour sera normalement sur le film Scorpion's Revenge. Normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas trop la flemme. Ouais, je sais, ça fait pas pro de dire qu'on a la flemme de sortir une vidéo, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop la motivation, mais bon, je suis sûr que je vais la sortir cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao. Bordel, ces deux dernières vidéos m'arrangent vraiment pas. Non seulement dans sa dernière, il annonce que le Taltempour sur votre putain de série va être reporté, mais aujourd'hui, il annonce comme une fleur dans une vidéo réaction où il joue la facilité que son prochain Taltempour sera sur un film Mortal Kombat. Et alors, il est où le problème? Le problème, petite conne, c'est que je n'ai aucune figurine Mortal Kombat et que je ne peux envoyer des figurines que avec le sujet de sa prochaine vidéo. Mais vous aviez pas déjà envoyé Baby? Oui, mais Baby et les autres, j'étais un petit peu au courant avant qu'il allait sortir un Taltempour sur Five Nights at Freddy's. C'est pour ça que j'ai pu envoyer Baby et les autres dans la vidéo qui la précède. C'est comme vous, je vous ai envoyé parce qu'à la fin de sa vidéo sur Smash, il annonce qu'il va faire une série sur votre série. Bordel! Sinon j'aurais envoyé n'importe lequel autre de vos collègues de merde pour faire le taf, et j'aurais pas demandé à vous deux spécifiquement. Et de toute façon, ce petit con ne regarde même pas ses vidéos après les avoir postées. Oh, et ça, comment vous le savez? Comment je le sais? Bien pour plusieurs raisons. De 1, il ne sait même pas encore que je me suis introduit dans une de ses vidéos. Deuxièmement, quand des figurines pop bougent dans le fond dans certaines de ses vidéos, il ne s'en rend pas compte non plus. Et troisièmement, je sais pas moi, c'est pas comme si sa dernière vidéo glitchait et switchait entre un lui et un autre lui. Comment ça, un lui et un autre lui? Eh bien, c'était une théorie que je pensais avant mais qui vient de se confirmer. Nous avons deux Nexodes, un Nexode que nous connaissons bien et qui lui fait des Taltempour et des hors-série, et un deuxième Nexode qui lui se contente de faire des parlons Disney. Mais notre Nexode a déjà fait des parlons Disney. Oui, il a fait un parlon Disney, c'est vrai, mais depuis, c'est un autre Nexode qui fait des parlons Disney. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je ne sais pas, le fait que une vidéo sur Mulan est sortie alors qu'il ne le savait même pas, et bon, ok aussi c'était juste un hasard, un bug ou je ne sais quoi, eh bien on peut voir que, eh bien, l'autre Nexode est apparu dans cette dernière vidéo et lui faire les annonces de son côté. Bon, comme je le disais précédemment à vos chers collègues, le fait qu'il y ait un univers parallèle avec un autre Nexode m'arrange. Et pourquoi ça vous arrange? On peut savoir, s'il vous plaît. Eh bien, je ne vois pas pourquoi je le dirais à de simples sbires qui ne font même pas leur taf. Oh, comment ça, on ne fait pas notre taf? Bah,
J'en conclus que si vous ne saviez pas qu'il y avait un deuxième Exode, c'est que vous n'aviez pas regardé ces autres vidéos. Du coup, vous ne prenez pas trop votre travail à cœur, parce que autant ne pas aller dans son fond, je peux comprendre. Par contre, regarder ces vidéos, ça rien ne vous empêche de le faire. Mais ces vidéos, c'est de la merde. Oh, pauvre bichette, ces vidéos c'est de la merde. Mais tu crois que je fais quoi, moi, pour m'introduire en plein milieu de ces vidéos? À la fin. Ta gueule. T'as de la chance que j'ai besoin de toi pour sa prochaine vidéo, sinon je t'aurais déjà fait souffrir. Oh, comme le capricieux me fait peur. Joue pas au plus malin. Enfin bref. Je sais pertinemment ce qu'il faut que je fasse. Je ne peux juste pas encore le faire. Il va falloir quelqu'un de fort qui puisse traverser les univers parallèles pour que je puisse renvoyer cette petite tas de merde là où il mériterait d'être. Mais bon, pour ça il va falloir encore attendre un peu dans l'ombre. Mais du coup, je compte sur vous pour mieux faire votre travail. Et j'étais clair. Ah oui, maître.